Bonjour, allez, on va continuer comme toutes les semaines à analyser quelques parties des abonnés et voir s'ils respectent les principes de la chaîne. Alors, donc pour rappel, hein, vous allez sur chess.com. Bon, même si vous aimez pas chess.com, en tout cas, ça me permet d'avoir un seul endroit où voir vos parties et à les reprendre. Allez, on va essayer Quiller. Quiller. euh, Hop. Donc l'important, pareil, hein, c'est pas si. Donc il est à. Notre ami, il est à 1000. Il joue contre un 1050. Il joue contre un 1100. Donc on va voir ça. Ok, donc il se développe. Ça, c'est très bien. Qui perd pas de temps à faire des coups de pion. C'est très bien. Alors, qui perd pas de temps à faire des coups de pion, hein, si vous faites ça uniquement pour sortir le fou, pas plus. Il fait trop de coups de pion, déjà. Vraiment, c'est le truc général, hein, sortez vos pièces. Sortez vos pièces. Vous avez un milliard de trucs à faire. Ça pour roquer ensuite. Ça. Ça. Il y a même un pion qui est en l'air là, si vous voulez. Mais le plus important, c'est sortir vos pièces. Là, vous sortez pas vos pièces. Alors, il y a une petite menace là dans cette histoire. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça. C'est que là, ce cheval, il est cloué. Donc, du coup, on se dit, bah tiens, c'est attaqué deux fois et c'est protégé qu'une seule fois. D'accord? Donc, soit vous calculez la petite tactique de dire, ah, attention, oui, d'accord, mais s'il prend, je peux reprendre de la reine. S'il prend du fou, bah, je peux reprendre du pion, typiquement, ou alors même mieux, non, reprendre la reine avec des menaces. Soit simplement, vous, plus simple que ça. Il y a un pion qui est attaqué, il vous embête. Défendez-le, comme ça. Ça peut pas mal se passer. Je veux dire, si vous développez en défendant, ça peut pas mal se passer. Bon, il joue encore un pion. Il se fait attaquer sur un nouveau pion là maintenant. Il protège en se développant, c'est très bien. Il se fait chasser. Il a un coup intermédiaire en prenant un pion, pourquoi pas. Et maintenant, il a quand même ce pion attaqué. C'est pas très grave de perdre un pion, même si c'est un pion central, mais il faut qu'il se développe. Il attaque le cheval et il se développe. Donc ça va encore. Il se développe, ça va encore. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il a toujours pas roqué là. Il va avoir encore des coups à faire, alors qu'il a pas roqué. S'il avait roqué plus tôt, mais sa vie, elle serait beaucoup plus simple. Mais là, ça pète. Peut-être parce qu'il a pas regardé les pièces. Pareil, il laisse une pièce en l'air. Faut faire vraiment très attention là. C'est pas la peine de faire le malin avec le pion. C'est pas la peine. C'est trop tôt. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Il a des défenses d'ailleurs, hein, l'adversaire. Alors c'est une bonne idée, hein, faire des échecs, faire des siècles, faire des siècles. Il y a un côté, comment dire, il y a un côté où j'agresse, j'arrête pas d'embêter mon adversaire, mais encore une fois, il y a des réponses. Et puis il y a toujours ce cheval en l'air. Donc il est 1050 et il respecte toujours pas les principes de la chaîne. Donc vous voyez le souci, quoi. Là, il commence à être mal et il perd un. Bon, je vais pas plus loin, mais ça commence à être compliqué. Là, ça, c'est une erreur. Ok. Donc vous voyez l'idée. Donc ça, il peut reprendre la dame, c'est une erreur. Donc encore une fois, hein, il est 1050. 1050, il ne respecte pas les principes de la chaîne. Développez-vous le plus rapidement possible, avant de faire toutes ces histoires. Allez, on recommence, on en reprend une autre, pour voir si c'est un pattern. À mon avis, oui, hein, c'est votre défaut principal, hein, de toute façon, hein, c'est le développement et regarder les pièces. Donc il part exactement pareil, pourquoi pas. Mais là, il se développe, là, c'est bien déjà. Alors attention, il a un fou attaqué, il l'échange, pourquoi pas. Hein. Notez que ce fou, vous le protégez, ça permet de sortir le fou, c'est encore plus rapide. Il se développe, pourquoi pas. Ben voilà, ça c'est très bien ça. Là, il reste plus qu'une tour. Alors bon, il est pas mal son cheval ici, mais il reste plus qu'une tour. Tu mets la tour ici, et après, promis, je te laisse tranquille, tu peux aller faire ce que tu veux. Mais pense à cette tour-là. Cette tour, elle joue pas. Ok. Alors, c'est pas que c'est pas bien hein, de faire ça. C'est pas mal, mais il faut avoir. C'est plus évolué de faire ça. Donc faire ce coup-là, on le fait dans deux cas. Déjà, on le fait quand on sent que la chaîne de pions elle est stable. Là, elle est stable. Donc elle est stable, donc on ne va pas se faire attaquer sur la chaîne de pions. Deuxième chose, on le fait quand on estime qu'on a de l'avance pour faire une attaque à l'aile dame. Uniquement quand on a de l'avance. Or là, il n'y a plus le fou noir ici. Le fou noir, il n'est plus là, il a disparu. La reine, elle est assez bien centralisée. Alors, on n'a pas vraiment d'avance. Le seul défaut qu'il a, c'est ce fou-là.
Mais ce fou-là, en fait, il va être trop rapide pour pouvoir les changer. Donc en fait, ce coup, c'est pas mal, mais bon, il y a mieux à faire qui est de sortir la tour, hein, tout simplement, hein. Tout simplement. Par exemple, regardez, c'est beaucoup mieux de sortir la tour, d'abord, et ensuite d'ouvrir. Imaginez que la tour elle est là, et ensuite d'ouvrir en prenant le pion comme ça. C'est beaucoup plus actif. D'accord? Alors, je vais revenir. Je sais pas pourquoi il se met tout le temps en mode analyse. C'est un peu bizarre, mais bon. Ok. Donc, il pousse son fameux pion. Il monte les chevaux, très bien. Il pousse son fameux pion. Bon, ça, c'est une tactique. Pas grave, ça arrive. Moi, je vous préviens pas toutes les tactiques. Moi, ce que je veux que vous fassiez attention, c'est ça. Alors, ok, il a pas pris le pion, on ne sait pas pourquoi. Pareil, c'est pareil. T'as mieux à faire, t'as mieux à faire, t'as mieux à faire. Alors, au moins, ça sort une tour, donc c'est pas mal. Sors-moi l'autre tour, je t'en prie. Pense à. Soit tu as une attaque rapide, ce qui n'est pas le cas parce que tu vas pas arriver à sortir ta reine rapidement. Soit tu as une attaque rapide et je comprends que tu prennes le temps de faire ça. Soit tu me sors toutes tes tours. Sors toutes tes tours, ouvre des colonnes. Il y a des colonnes à ouvrir là, hein. Il y a des choses à faire. Perdu encore un pion. Ok. Là, ça devient difficile. Non, mais là, tu perds trop là. Là, tu perds beaucoup trop. Même si tu, même si tu doubles, déjà, tu peux pas doubler les tours parce qu'elle fout. Mais tu perds, tu perds trop là. Fais attention, tu perds trop. Alors, ok. Ça marche pas. Bon, ok. Donc c'est très tactique. Moi, ça me gêne pas que ce soit très tactique. Vous êtes bon en tactique. Je sais pas. Si vous trouvez des tactiques, tant mieux pour vous. Mais ce que je vous conseille, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être plus, comment dire, d'être plus, euh, d'être plus principaux. Voilà, d'être plus principaux. Ok. Là, cette tour, elle est pas très stable. La dame, elle va se faire chasser. La tour, elle est pas très stable. Il y a un problème sur cette tour. Deux, vous avez deux pions là qui vont avancer comme des malades. Moi, je serais noir, je jouerais sur ça. Je jouerais sur cette avance-là, qui est gigantesque. C'est pas de la tactique. C'est juste de dire, je prends de l'espace, je vais ramener mes tours et je vais tout pousser comme ça. Donc là, si vous êtes blanc, bah, vous êtes mal barré en fait. Vous n'avez pas l'avantage là. Vous êtes mal barré, vous avez moins de pions, vous êtes mal barré. Il faut pas faire le malin dans ce genre de cas. D'accord? Donc, moi, ce que je peux vous conseiller dans ce genre de cas, c'est pas de contre-attaquer à tout va. Au contraire, c'est d'essayer d'être patient, de faire des coups, comment dire, d'être patient et de contrôler des cases. D'être patient et de contrôler des cases. Cette tour, encore une fois, elle va pas rester là longtemps, elle est mal placée, mais d'essayer d'être patient. C'est ça que je vous conseille. Et d'attendre l'erreur de l'adversaire. Et surtout de défendre ça, parce que ça peut être assez catastrophique de laisser autant. Bon, il ne le voit pas, tant mieux. Euh, il a tout là. Là, l'adversaire, il a tout. C'est bon, il tombe dans la tactique. Ok. Non, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. En fait, même si vous dites perdu pour perdu, faut que j'y aille. Je veux dire, sur ça là, le coup immédiat, c'est échec. Ça peut pas être bon. C'est pas vrai. Même s'il y a une menace de découverte, ça peut pas être bon que le coup immédiat soit échec. Il va avoir du temps l'adversaire pour répondre. Il va avoir le temps de faire n'importe quoi, de faire ça. Il va avoir le temps. Ok. Donc il faut faire attention à ça. Alors, donc il n'est pas tombé dans le piège. Et toujours pareil, en fait. Vous avez plus intérêt à essayer d'attaquer, vous voyez, par exemple. C'est pas mauvais, là, ce petit échec. Mais vous avez plus intérêt à attaquer les faiblesses. Vous attaquez les faiblesses. Il bouge sa tour, vous attaquez encore la tour, vous attaquez le pion, vous récupérez le pion ici, vous essayez d'avancer le pion. Vous voyez, vous avez plus intérêt à attaquer les faiblesses. Plutôt que de faire des tactiques un peu random, en fait, un peu aléatoires. Ok. Donc c'est ça je pense que tu peux retenir. Toi, c'est Heu, 1, tu développes pas ton jeu assez vite. Alors des fois oui, tu arrives à développer ton jeu, mais rends-le plus systématique. Et le deuxième truc que je dirais qui te manque, c'est tu es dans, tu dans le dur, c'est difficile, mais sois patient. Sois patient, défends tes faiblesses, attaque les faiblesses adverses, défends tes faiblesses. Mais c'est pas de faire des coups brillants qui, de manière complètement exceptionnelle, vont sauver ta partie. Sur toutes les parties que tu perds,
tu vas pas à chaque fois trouver un coup exceptionnel qui sauve ta partie. Tu vois bien que ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Par contre, ce qu'il y a de moins rare, c'est de consolider, d'attaquer les faiblesses et petit à petit de grignoter, l'adversaire. Moi, c'est ça que je te conseille, OK? Allez, bonne soirée.